Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous commenter la vidéo de loup solitaire ce soir. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bon, alors je fais une pause pour vous dire déjà que l'intro, là, il y a du travail graphique important. Donc c'est à noter. Bon, c'est intéressant d'ailleurs, et le montage est de qualité, pour commencer. Voilà, point que je note, on va voir la suite. Alors, donc, Troll ou génie, donc c'est son sous-titre, question centrale donc de sa vidéo. Alors, le début de sa vidéo, donc il a mis un masque d'extraterrestre bleu et vert, donc on va écouter la suite. Salut, bande de fils de... Omnieur, Sylvain, Pilin, Tulin et Tintin, aucun de ces mots définissent notre ami du Riff from the Riff. Cinquantenaire de sa cinquantaine, Sylvain est connu pour son immense savoir. Chelou, cosmique, assez vargé, nous avons un éventail d'adjectifs pouvant le définir. Populaire de ses... Chelou, donc là, bon, donc, il commence à déraper. Voilà, bon, je laisse avancer. Apparition, Sylvain est devenu depuis 2012 l'icône francophone de la diversité de notre chère net, devenant ainsi un mème ambulant. Voilà, donc là, il m'appelle par mon prénom déjà, ce qui dénote un certain manque de respect, et un manque de respect certain d'ailleurs. De par ses interventions naturelles et réfléchies qui n'ont pourtant aucun motherfucking sens. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Entourloupé calomnique. Voilà, donc là, il commence à me diffamer directement en disant que mes affirmations et mes récits n'ont aucun sens. Selon lui, car il n'a pas creusé la question et ça le dépasse complètement, visiblement. Sorte la symphonie. Je suis le grand monarque, et qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. C'est tout simplement une hallucination collective. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Je suis relié à Oui, donc il verse aussi dans l'obscénité, comme vous le voyez, un peu dans le genre d'Antoine Daniel, mais dans un autre style. l'énergie de l'homme vert. Les prophéties appellent le grand monarque. Je suis le grand monarque. Stress, le plus d'un vaisseau. Like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. Sorti de terre depuis que les Mayas ont carrément posé un glock sur la tombe de la Terre, Sylvain reste un mystère. On sait tout, voire pratiquement rien de lui. On sait qu'il a créé un collectif nommé Elvita Prince de Lu, qui est en gros une association prônant le changement gouvernemental cosmique. Oui, alors là, bon, il présente un peu n'importe comment. D'entrée de jeu, c'est très cafouillis, et puis bon, il met des images qui n'ont rien à voir avec ses propos. Donc voilà, bon, ça c'est un montage par exemple ici, Elvita Breakfast avec ma tête sur un gâteau. Bon, c'est un peu, bon, c'est du cafouillis quoi, sa présentation là à ce stade. Pardon. On sait qu'il est from Buguerage, village dont le seul intérêt était de pillonner la crémière et d'accroître le tourisme local en disant que c'était le seul lieu épargné par la fin du monde en 2012. Bah, que veux-tu dire qu'il y a des cons qui se sont ruinés pour une fin du monde qui n'arrivera jamais de leur vivant? Voici l'abri le plus cher de la série haut de gamme. Entre 8 et 11 millions de dollars. Bon, il caricature là, il dit pas la vérité, il présente les choses à sa manière, de manière caricaturale et fausse bien entendu. Mais bon, il donne certains éléments. Effectivement, il y avait une soi-disant fin du monde annoncée à Bugarach fin 2012, avec un phénomène médiatique lié à tout ça, organisé par le maire de Bugarach, les médias et la préfecture et le gouvernement derrière qui contrôlait les médias, qui ont fait croire au grand public qu'il y avait potentiellement une fin du monde, mais voilà, c'est tout. Et il y a eu une bulle immobilière par rapport à ça. C'est-à-dire que certains propriétaires fonciers ont tenté de vendre leurs propriétés beaucoup plus cher. Allez, ferme ta gueule, Harry Potter.
Potter et va sous l'escalier. Du coup, revenons à nos moutons, Bugrache, à part t'es mort, bah personne passe par là. Et c'est là que l'ambassadeur régional fait son apparition. Je vous présente El Messire, Sylvain, du Rif. Ce Messire est un peu le singe de la cour, prêt à relancer un tourisme en pleine dépression. Pourquoi? Couille-je, fils de pute, viens et suis-moi dans mon épopée. C'est dans cette commune composée de 4 coqs, une vache et de son paysan que je vais vous montrer à quel point Sylvain est un petit coquin. Entouré de 4 murs, une fenêtre et un PC, Sylvain est un fin sportif. Tapant des sprints direction la Chatte-à-ta-Mère. Chatte-à-ta-Mère, petite commune de France composée d'une boulangerie et d'un petit... Oui, donc là, il dérape de manière vulgaire. Bon, je n'étais pas dans une petite maison, comme il le dit, neuve, comme il le présente. J'étais dans une ancienne maison en face de chez le maire. Voilà, et avec une maison en pierre, avec une cheminée, et un rez-de-chaussée, un premier niveau, et un grenier. C'est franchement super cosy, allez-y. Sylvain est aussi un grand vidéaste publié en maintes vidéos allant du fameux petit scarabée à du sang sur les mains. Bien qu'illuminé, il en reste un homme doté d'un arsenal de pensées qui conçoit l'hypothétique hypothèse que c'est un abruti. Déjà, passons le balai des clichés qui le définissent. Oui, donc voilà, il cite des termes donc, qui, dans le jargon populaire, font penser que je serais fou, abruti, etc. Vous l'avez entendu. Donc bon, c'est la diffamation de bas niveau, voilà, de la part d'un homme qui ne s'est pas du tout renseigné sur qui je suis. Dans un premier temps, il faut que tu croives que je sache qu'il n'est pas con. Eh non, étonnant soit-il, Sylvain n'est point un abruti. Et oui, c'est tout simplement une... Hallucination collective. Si je te dis que Sylvain possède un diplôme d'ingénieur et qu'il a travaillé pour le groupe Vivendi, une fois propriétaire de Canal+ et d'Université... Alors là, il ment, puisque je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, j'ai un MBA exécutif de Subdeco Montpellier, ce qui est bien différent. C'est un diplôme d'école de commerce et non un diplôme d'ingénierie. En termes d'ingénierie informatique, j'ai juste un DUT, un diplôme universitaire de technologie informatique de Lyon 1. Voilà, et mon MBA exécutif est de Subdeco Montpellier. Music Records, me croiras-tu? Eh bien, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est marqué sur Internet, on sait tous que tout ce qui est marqué sur Internet, bah que les vrais nids. Putain. J'arrive, je vais me couper l'ongle. Effectivement, diplômé dans un premier temps d'un DUT en informatique après réorientation de son flop sans avenir de flûtiste professionnel, Sylvain... Donc, quand il dit réorientation de mon flop sans avenir de flûtiste professionnel, c'est faux, j'aurais pu être flûtiste si j'avais continué dans cette voie-là. Parce que j'étais au terme des études, quand j'étais au seuil de l'entrée dans les études supérieures au Conservatoire de Genève, donc pour basculer dans l'univers professionnel. Voilà. Donc il ment là aussi. Accumuler les petits boulots, que ce soit en tant qu'ingénieur d'affaires, directeur associé et de directeur de projet pour les plus grosses boîtes françaises. Il a rapidement décidé de redevenir étudiant à l'espace d'une année à la Montpellier Business School. Ça c'est vrai, donc j'ai pas les petits boulots comme il le dit, car quand on travaille chez IBM ou Vivendi, c'est pas vraiment, on peut pas qualifier ça de petits boulots. Mais ensuite, au bout d'une dizaine d'années, je suis retourné sur les bancs d'école financés par le fonds GESIF, donc par l'État, qui m'a donné à peu près 100 000 € pour aller décrocher un MBA exécutif de Subdeco Montpellier, en sélectionnant mon dossier parmi des milliers, d'après ce que j'ai compris, voire plusieurs, enfin au-delà de 10 000 dossiers. Des candidats qui, pour moi, n'avaient pas la fibre Weller. Études réservées à l'élite des ingénieurs qui occupent des fonctions clés dans les grosses entreprises. Dommage de faire tant d'années d'études pour au final créer un gouvernement cosmique fictif. Ils tentent d'instaurer avec un budget composé d'un bat. Oui, dommage pour lui, mais l'idée est excellente et j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi plus tard, dans d'autres vidéos. Et d'un ciseau, même moi je peux faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Si on revient sur son parcours professionnel, le gros du gros s'est passé entre 2000 et 2001, où il travaillait dans la section scout de Vivendi, une fois. Un genre 218 de l'information. Bon, évidemment, je te cache pas qu'en 2002, Vivendi connaît la HES, scout. Ça c'est vrai, donc c'est un point exact, et là il s'est renseigné sérieusement pour le coup. Dû à son flop en Angleterre, a fait chuter les actions de la filiale Europe, détenue par Vivendi, une fois. Et cela fit perdre un petit 24 milliards d'euros à l'entreprise. Et donc on en revient à notre lutin. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? L'a-t-on viré? Est-il parti de sa propre initiative? Ou alors est-ce que... Non, c'est pas seulement le flop en Angleterre, c'est que Messier, Jean-Marie Messier, voulait racheter la structure
complète, donc Scout.com pour 1 euro symbolique. Il voulait faire un rush boursier sur la structure. C'était son plan. Et donc toute l'innovation d'ailleurs que j'avais proposée à la direction de Scout France, qui était sous la direction également de Scout.com, donc en Angleterre, à Londres, supervisé par Robert Bonnier, qui était le PDG, donc le CEO. Donc cette structure avait été plombée, on va dire, par des cadres liés à Jean-Marie Messier qui traînaient les pieds pour mettre en œuvre l'innovation, pour lui permettre de prendre le marché et de rebondir plutôt que de faire une charrette de licenciement. Voilà, c'était ça la situation. C'est-à-dire que l'innovation dans cette structure était bloquée sur ordre de Jean-Marie Messier. En clair, c'était ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé de partir à un moment donné. Son CDD a tout simplement expiré. We need some fucking answers. En tout cas, une chose est sûre, il est parti étudier une année chez la fameuse Hall of Fame des ingénieurs de France. Pour finir, entre 2003 et aujourd'hui, à galérer à payer une facture d'électricité. Bien entendu, Sylvain n'a pas disparu. Il a ouvert sa société nommée Elvita, s'occupant d'édition de logiciels, donc encore et toujours sur de l'informatique. En corrélation avec ses études en informatique, bravo. Rien à voir alors avec ce qu'il appelle une sorte d'association. Mais alors comment se fait-il qu'il soit passé d'un CV totalement sérieux à un CV qui parle de soucoupe de cristaux cosmiques ou encore de cité de lumière? Je ne vois qu'une seule solution. Oui, donc là, bon, il a fait une étude à peu près sérieuse, on va dire, de mon parcours professionnel, sachant que, bon, la question qu'il pose, comment je suis passé d'un projet strictement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc ce qu'on appelle les NTIC, un projet plus étendu, intégrant donc une dimension complète de cité de lumière et de gouvernance pacifique planétaire et cosmique. Donc là, il y a eu tout un cheminement et tout un parcours du combattant, je dirais, qui m'a amené à me rendre compte de la nécessité d'élargir mon projet initial pour pouvoir passer. Voilà, mais ça, il n'en est pas conscient et bon, il n'a pas compris, visiblement. Il n'a pas étudié le sujet sérieusement. Sus, mais alors à quoi rime cette partie et comment la lier avec le reste de ma vidéo? Eh bien, selon mon cabinet de chers experts, ces expériences de vente n'excèdent jamais plus de 2 années dans la même entreprise. Sauf cas exceptionnel. Regarde le bon nombre d'années où il travaille dans une entreprise sans être stagiaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, le bâtard c'est du binaire. conclusion, a-t-il du mal à s'acclimater ou est-ce un réel illuminé? 2 ans, ça me paraît assez long pour cette hypothèse. Car bon, s'il était réellement un illuminé, aurait-il eu des postes d'importance? Et pourquoi ne l'a-t-on pas viré avant la fin de sa période d'essai? Mais attention, on prend toutes ces informations avec des pincettes parce qu'un mec au McDo qui retourne des steaks est rapidement un CEO. Voilà, donc là, il pose une question, pourquoi mes expériences sont de courte durée? Tout simplement car sur le marché informatique, qui est un marché fortement concurrentiel, donc ça bouge vite. Donc les structures qui sont petites et moyennes grandissent vite et peuvent couler très vite aussi. Donc ça dépend du contexte concurrentiel. Et puis sur les structures plus grosses, il y a aussi des mouvements réorganisation interne par département ou des rachats de structures, etc. Donc ce qui fait que moi, au travers de tout ça, j'ai dû naviguer en partant de zéro, parce que j'ai démarré avec un annuaire des pages jaunes et un téléphone en tant que commercial chasseur, donc ingénieur d'affaires chargé de prospecter. Donc on ne m'a pas donné de clients pour commencer, j'ai dû aller chercher les clients pour vendre des solutions informatiques de réseau, Novell NetWare à l'époque et Windows NT, voilà, les premières configurations réseau locaux, voilà, sur base de PC, de micro-PC, micro-ordinateur PC. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré sur la région de Pau, avant de déménager à Moléon pour diriger une start-up qui s'appelait Ametcha, qui fabriquait des bornes interactives multimédia. Ensuite, j'ai rejoint la région parisienne, donc à Nanterre, chez Dorotech, éditeur de logiciels de GED, où j'étais consultant avant-vente, avant de rejoindre IBM, qui était au début Axon. Axon étant absorbé par la structure mondiale IBM Global Service. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc vous voyez que j'ai suivi un cheminement d'évolution rapide, en partant de toutes petites structures en province, pour évoluer en passant par la case start-up, donc que j'ai eu à diriger et à redresser avant de la fermer. Et puis
Ensuite, donc j'ai quitté la province, voyant que c'était un marché relativement limité pour moi en termes de perspective. Donc j'ai rejoint Paris et là, bon, j'ai pu évoluer avec d'autres moyens et puis d'autres équipes plus importantes et d'autres compétences autour de moi, beaucoup plus fortes qu'en province. Voilà, ça va sans dire. Donc voilà, c'est ça mon cheminement, mais bon, ça il ne le connaît pas. Donc il en parle, c'est déjà bien ce qu'il a fait comme recherche sur mon profil LinkedIn, mais il aurait pu creuser beaucoup plus pour comprendre beaucoup plus de choses et vous exposer les choses beaucoup plus sérieusement aussi. Du McFish. Ça tombe, Sylvain, il amplifie son CV alors que c'était le mec qui te demandait au service client de rebrancher ta box. Mais... Oui, non, il dit que j'amplifie mon CV, donc que je serais un fabulateur, c'est pas du tout le cas, là il me diffame complètement. Il sombre dans la diffamation, étant incrédule face à mon parcours, voilà, tout simplement. Bon, tralala et conifère, l'image qui se donne est celle d'un ermite qui ne comprend rien à rien et qui pourtant est assez sûr de lui. Mais avez-vous déjà entendu... Ça c'est faux, celle d'un ermite c'est faux, je suis simplement le Messie, le grand monarque, et quand il dit que je ne comprends rien à rien, c'est lui qui ne comprend rien à rien de qui je suis et de ce que je vis. Voilà, parce qu'il n'a pas creusé la question, il ne s'est pas renseigné à la source, il n'a pas fait une recherche sérieuse, autrement dit. Voilà, il est resté en surface comme la plupart de ses confrères youtubeurs, Antoine Daniel, Amixem, BBX et les autres. Voilà. Bon, il est dans le même registre que ces youtubeurs-là. Voilà. Ils sont des youtubeurs amateurs qui n'ont pas d'approche professionnelle de l'investigation, ce qui fait que leurs vidéos restent du domaine du superficiel. Et ils sombrent rapidement dans la diffamation et la désinformation. Sylvain, non, j'aurais peut-être ma question. Est-ce que vous l'avez réellement entendu? Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Donc quand j'étais tout petit. Il s'exprime avec beaucoup de ludisme et d'imagination. Est-ce qu'un vaisseau de la Vierge Marie l'a enlevé? J'en doute, mais ce vous... C'est pas du tout de l'imagination, je fais que répéter des faits vécus. Mais ça le dépasse complètement. Voilà. Visiblement, c'est hors de son entendement humain, ce que j'ai vécu. Et donc pour lui, c'est de l'imagination, peut-être de la fabulation, etc. Vocabulaire entre guillemets élaboré est ce qui déroute la plupart des idiots. Alors on s'en vient à se poser la question, est-ce que Sylvain est un gros troll? Voilà, donc il pose la question et en même temps il affiche un titre pourquoi c'est un troll. Donc il va expliquer au public que je serais un troll selon lui, ce qui est une diffamation gravissime car je suis très sérieux. Et lui ne le comprend pas. Alors il y a plusieurs raisons qui mènent à croire qu'il troll depuis le début. Déjà dans un premier temps, il faut savoir que Sylvain est l'image de ton père qui veut rester jeune et qui veut s'approprier ton univers. Imagine que tu regardes un même... Oui, donc là il ment, je ne troll pas du tout depuis le début, je suis très sérieux depuis le début. Et quand il dit que j'ai l'image d'un père qui veut rester jeune, c'est que je reste jeune naturellement, voilà. Je fais rien pour rester jeune spécialement, je fais pas je fais pas de séquence de séance de maquillage ou des choses comme ça, je vais pas chez les esthéticiens, etc. Donc là, il fabule complètement. C'est vrai que j'ai une apparence jeune parce que j'ai été un sportif cycliste, coureur semi-marathon, etc. Fente de bûches de bois, etc. Donc ça, bon, tout ça, il passe dessus, il le sait pas. Donc pour lui, avoir une apparence jeune quand on a la cinquantaine, voilà, ça paraît incroyable, mais bon, moi je suis comme ça, c'est mon état naturel. Sans crème, sans rien, quoi. Au naturel avec de l'eau, tout simplement. Mais ça le dépasse complètement. Voilà. Visiblement, ce youtubeur, il a des références qui sont limitées. Et là, que nenni, Sylvain partout, Sylvain même dans ton trou. Ah là là là. Le petit Sylvain a déjà fait quand même du shooting star, des danses filmées par des proches et des gros sprints filmés à la Get Out. Là, je vois pas du tout de quoi il parle quand il parle de grosses primes filmées la Get Out. C'est du jargon incompréhensible pour moi. En tout cas, de toute façon, voilà, on va le laisser blablater parce que c'est pas grand intérêt.
Oui, donc là, il a fait un montage de qualité d'ailleurs, avec une séance de sprint à Bugarache. Donc, depuis la fin du village de Bugarache, en revenant vers le centre du village, il y a un petit chemin en parallèle de la route là, sur laquelle j'ai sprinté. Donc, il m'a mis dans l'ombre. Bon, c'est assez réussi le montage. Voilà. Petit commentaire positif pour sa vidéo. Et à côté, il y a ces cadreurs qui effectuent des gros zooms sur sa gueule, en mode il y a un cratère sur la lune. D'ailleurs, Jock, dont je soupçonne être... Voilà, donc là, en fait, quand il dit qu'il y a des cadors qui font des zooms sur mon regard ou sur mon front, donc il s'agit d'un Suisse, en fait, qui était venu en France, qui était très au fait de tout ce qui est signes et symboles en lien avec les Templiers, etc. Donc, bon, lui, il était un peu traqué par le gouvernement suisse, qui tentait de l'enfermer dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, il était venu à mon contact pour faire quelques vidéos, notamment c'est lui qui a tourné la vidéo devant le château d'Arques avant mon départ pour la marche pacifique. Voilà, donc je donnerai pas son nom pour le garder, le laisser anonyme, bon, parce qu'il m'a pas autorisé non plus à parler de lui dans mes vidéos, mais bon, sachez voilà, que c'est un vidéaste suisse qui a une chaîne YouTube d'ailleurs de son côté. Voilà. Et les zooms sur mon regard, bon, c'est parce que je pense qu'il était étonné de voir que je gardais les yeux ouverts longtemps, comme beaucoup de gens. Derrière cette grosse mascarade, ces derniers s'occupent de même, du what the fuck, du cadrage, pour mettre le plus en avant leur soi-disant oncle pour leur mémoire de fin d'année. Et encore là, c'est que de l'hypothétique hypothèse. Autre moment qui... montre que tout est réfléchi sur ces vidéos. Penses-tu qu'un gars au cerveau adapté dans le genre Joe Arnaud va se préoccuper des cuts et des paroles qu'il va prononcer? Tant de monologues, tant d'arrêts. Tant de monologues, tant d'arrêts. Je vois juste un gars qui a pris son texte par cœur et qui profite des quelques cuts que lui octroie sa vidéo pour se souvenir de... Pas du tout. Tout ce que je dis est non préparé. Donc là, il ment encore et il ne s'est pas du tout renseigné auprès de moi. Voilà. Il me fait passer pour quelqu'un qui fabule et qui prépare ses textes à l'avance pour les apprendre par cœur, mais c'est faux. Voilà, j'improvise sur la base de tout ce que j'ai vécu, et c'est de l'improvisation qui consiste à réciter tout simplement la réalité des faits. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué à raconter la vérité, voilà, tout simplement. Hein. C'est ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il pense. Mais bon, lui, il est tellement halluciné par tout ce que je raconte qu'il en déduit que je fabule et que je récite des textes préparés que j'ai inventés de toutes pièces. Voilà, ce qui est de pure diffamation. Prochaine partie. Attends, c'est moi ça? Et quand vous l'écoutez, vous voyez qu'il ne se concentre pas à parler de son voyage spirituel, mais il se concentre sur le fait de dire le plus de choses déstabilisantes pour encore une fois dérouter les plus simplets. Moment de lui... C'est pas vrai. Je me concentre à dire la vérité. Et ça déroute effectivement pas les plus simples, mais les plus ignorants comme lui. Voilà, ou ceux qui sont les plus fermés en termes de conscience, voilà, et d'ouverture d'esprit. Donc il est dérouté comme beaucoup d'incrédules, voilà, mais je dis que la vérité en ce qui me concerne. Et youtubeur de son âme, Sylvain est du genre à connaître tous les codes de la plateforme, de par une publication de vidéos lors de gros événements d'actualité, comme les attentats de Paris ou du précédent Charlie Hebdo, ou encore de la fin du monde des Mayas. Aurait-il pris l'occasion de s'afficher à la télé à un autre moment que dans une grosse période d'actualité? Je repose ma question. Est-ce qu'un mec qui croit qu'il est le représentant cosmique de notre planète pourrait jouer sur des facteurs déterminants comme le partage facile de mèmes ou encore la mise en... Oui, donc en fait, là, il pose une question, à savoir si je suis intervenu à la télé en dehors d'occasions, comme la soi-disant fin du monde de Bugarache, l'apocalypse en fait, qui ne veut pas dire fin du monde, mais qui veut dire révélation de mon identité de Messie, et ça très peu le savent. Donc moi, je l'ai dit, en tout cas clairement, devant toutes les télés du monde entier. Et il y a des gens qui ont essayé de me faire passer pour quelqu'un qui annonçait la fin du monde, mais c'est faux, c'était encore une fois de la diffamation. Là, lui, donc, il pense que je dis des choses pour créer des mèmes, etc. Mais c'est faux. Je raconte simplement la vérité. Et effectivement, derrière, les gens, ils trouvent ça tellement incroyable que pour eux, ils basculent ça dans le registre des mèmes. Mais c'est pas mon intention du tout. D'ailleurs, quand j'ai commencé à parler aux médias à leur demande, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont invité à parler à Bugarache. Moi, je m'attendais pas du tout à parler aux télés.
les 19, 20 et 21 décembre 2012. C'était pas prévu à l'avance, ça. Donc voilà, à mon niveau en tout cas, et même au niveau des médias et du gouvernement et tout ça, personne n'avait prévu en fait que je parle aux télé. Ça a été organisé par le plan divin. Donc quand il dit que je crée sciemment des mèmes, etc., il ment complètement. C'est pure diffamation. Avant grâce à l'actualité. Pour un mec qui est soi-disant déjanté, peu de chance. Mais le saviez-vous, Sylvain n'est pas... Voilà, donc de toute façon, quand il dit que je serais déjanté et que je créerais sciemment des mèmes, voilà, c'est faux tout ça. Je suis ni déjanté et je ne crée pas des mèmes sciemment non plus. Voilà, donc c'est ça la vérité. Mais lui, ça lui échappe visiblement. Sorti de terre complètement au hasard. Je pense qu'il s'est même inspiré à l'étranger. Plagiat ou inspiration? Sylvain n'a pas inventé en... Pas du tout. J'ai pas du tout usé de plagiat à l'étranger. Là, il délire complètement. Il fabule. Voilà, pour me diffamer. Hein. Clairement son personnage, et je pense que c'est plutôt une coïncidence, un facteur chance ou encore une aubaine. Connaissez-vous Sandra, compositeur, pianiste et j'en passe? Oui, alors là, je vais être très clair. Donc, la vérité n'a rien à voir avec une coïncidence, un facteur chance, etc. C'est la vérité, point barre. Que ça lui plaise ou non, de toute façon, je dis la vérité. Et s'il ne comprend pas cette vérité, c'est son problème, parce qu'il est ignorant, incrédule et tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un qui dit la vérité, point barre. Voilà, et c'est mon cas. A été l'une des premières personnes milieu-fin 20e siècle à glorifier ce que Wikipédia appelle la philosophie cosmique. En effet, comparaison soit-elle, Sylvain et Sundra n'ont que point commun. Sundra était attiré par la mythologie égyptienne, construisant alors son personnage sur une histoire de combat contre le mal afin d'endiguer le chaos. Sylvain a fait un conservatoire de musique après le lycée, et je pense que c'est à cette époque qu'il fit la connaissance de Sundra, qui, je le rappelle, était musicien. Tandis que Sundra... Faux, complètement faux. J'ai jamais entendu parler de Sundra. Donc voilà. Pendant mes études musicales, moi j'étais concentré sur l'apprentissage de la flûte traversière, le solfège, et en parallèle je préparais mon baccalauréat C, donc scientifique, voilà, que j'ai décroché de justesse avant d'intégrer la fac de Lyon pendant un an, fac généraliste scientifique que j'ai laissé tomber pour tenter la même année donc faire des langues et du droit. Moi, j'ai laissé tomber aussi et je me suis orienté l'année d'après sur un DUT informatique, donc il me convenait mieux en termes de passion. D'abord, l'informatique était l'une de mes passions avec la musique, et puis voilà, c'était une filière plus courte. Comme mes parents n'étaient pas fortunés, je n'avais pas forcément les moyens de rester à leur crochet de longues années pour faire un bac+5 dans une filière plus ouverte. Et les filières ouvertes, de toute façon, ne me convenaient pas vraiment en termes de modalité d'apprentissage. Voilà, mais ça... Loup solitaire n'en parle pas car il ne le sait pas et forcément il brode. Voilà. Affirmait qu'il était un ange, Sylvain lui était Merlin, chanteur, Oriana ou le grand monarque. Tandis que Sandra s'est fait enlever par des extraterrestres l'emmenant sur Saturne étant enfant, Sylvain lui vit danser sur son lit des singes et des serpents, sans oublier le hold-up par les vaisseaux de la Vierge Marie à l'âge de 5 ans. Tandis que Sandra devait vaincre le chaos de son art, Sylvain lui devait établir la paix entre les mondes. Plagiat ou inspiration? Corrélation ou dissonance? Pute? Rien du tout de tout ça, car encore une fois, je ne connaissais pas du tout Sundra. Voilà. Donc il fait des parallèles, un parallèle en l'occurrence qui n'a aucun sens. Ou pute. Et après tout cela, venir, tel est ton but pour me poser la simple question: t'es qui poteau, mon poteau, appelé communément pourquoi? Voilà, donc il dit que mon but final c'est la glorification, c'est parfaitement faux. J'ai jamais voulu me glorifier, j'ai simplement présenté qui je suis et mon vécu, voilà, les faits réels de mon vécu, aussi incroyable que ça puisse paraître. Bon, lui, la vérité visiblement lui échappe, parce que comme il ment à chacune de ses présentations quasiment, quelqu'un qui travaille dans le mensonge, il peut que brasser des mensonges, hein, voilà, c'est une roue. Hein, voilà. Quand on commence à mettre le petit doigt dans le mensonge, on y met le bras puis tout le reste. Hein. C'est son cas, lui, le loup solitaire. Comme la majorité des youtubeurs d'ailleurs qui ont fait des vidéos sur moi sans se renseigner auprès de moi directement et qui se sont contentés de me diffamer, de désinformer, etc. Voilà, voire plus pour certains. Alors au
Déjà, c'est faux. Moi, je veux la paix entre les mondes. Nique ta mère. Comment alors peut-il gagner en popularité? Comme précédemment cité en étant tout ce que la société rejette, car il est différent. C'est pas par hasard qu'il possède un Twitter. C'est pas par hasard qu'il est informé sur ce qui se produit sur le net. Paradoxal pour un mec qui vient d'avoir la cinquantaine, là où mon père galère à résilier son abonnement Netflix. Ce n'est pas par hasard qu'il donne son... Alors là, quand il dit que c'est pas par hasard que je suis sur Twitter, c'est parce que le public m'a demandé d'y être. Comme au début d'ailleurs, début 2013, le public m'a demandé de créer une page Facebook, d'être sur YouTube, etc. Après ils m'ont demandé de venir sur Twitter, parce que Facebook était au ralenti, etc. Et par la suite encore sur TikTok. Voilà, c'est comme ça, j'ai suivi la vague, le mouvement des jeunes qui me guidaient, qui me disaient, voilà, nous on voudrait vous parler sur tel média, donc il faut être absolument sur ces médias-là. Et comme je suis informaticien, j'ai pu me débrouiller tout seul, tout le long du chemin quasiment, avec l'aide de quelques bénévoles, que je connais pas d'ailleurs la plupart, et que j'ai jamais rencontrés en tout cas, puisque j'ai jamais eu d'équipe autour de moi, voilà, tout simplement. Donc j'ai simplement eu l'aide ponctuelle de certains bénévoles qui me donnaient leur nom parfois, ou parfois restaient anonymes, ça dépendait, et qui m'ont aidé ponctuellement le long du chemin, tout simplement. Voilà, donc quand il dit que c'est étonnant qu'à la cinquantaine, je fasse tout ça et que je sois présent un peu partout, c'est parce que c'est un énorme travail personnel et collectif avec un ensemble de bénévoles que j'ai jamais rencontrés et qui m'ont proposé spontanément leur aide, voilà, en étant intéressés par ce que je disais et qui j'étais, tout simplement. Mais bon, ça le dépasse aussi, il n'a pas l'air de comprendre, voilà, parce que bon, il doit se douter quand même que quelqu'un qui a une formation de développeur en C, etc., c'est pas le premier venu dans le domaine des réseaux sociaux, etc. Voilà, et qu'il peut quand même se débrouiller tout seul pour gérer une page Facebook, une chaîne YouTube, des trucs qui sont relativement simples. Bon, moi, j'ai développé quand même des logiciels qui étaient des réseaux de neurones, des simulations du jeu du loto, des choses comme ça, des choses complexes en langage C. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est relativement simple. Ce qui est simple dans l'usage, après dans l'exploitation, par contre, c'est la croix et la bannière, parce qu'ils sont très mal conçus, très mal sécurisés. L'usurpation de l'identité des utilisateurs n'est pas du tout gérée correctement par la plupart des opérateurs, hormis pour X là depuis récemment, mais sinon les autres, c'est une vraie passoire, quoi. Pour faire supprimer un compte usurpateur, c'est la croix et la bannière. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc Loup solitaire là, est incrédule par rapport à qui je suis, par rapport à mes compétences et par rapport à tout le reste, par rapport à mes expériences vécues. Donc il ne peut pas du tout comprendre qui je suis, et puis il restera dans la moquerie, la diffamation et tout le reste, la désinformation. Voilà, il est condamné à rester derrière le voile de l'illusion, de son incrédulité. Voilà, c'est ça, c'est le propre de tous les youtubeurs comme lui qui ne sont pas des professionnels de l'information, qui ne savent pas faire et mener des vraies investigations terrain, sérieuses, scientifiques, historiques et tout ce qu'on veut, pour produire un contenu audiovisuel de qualité au final. Chose que certains youtubeurs comme Julie Couvreur par exemple font à un certain niveau, sans aller non plus jusqu'au terme, parce que même Julie Couvreur est incomplète dans son approche parfois. Mais il y a des youtubeurs quand même qui sont beaucoup plus sérieux dans leur travail de recherche et d'investigation, voilà, que les youtubeurs qui surfent sur un registre humoristique, vulgaire, diffamatoire, etc., pour surfer sur la notoriété des gens très connus, comme moi par exemple. Voilà, c'est le propre de Loup solitaire, d'Antoine Daniel, de Bibi, Xamixem et d'autres, voilà, qui sont comme ça. Voilà, ils cherchent le buzz à tout prix, le clic. Et ils sont prêts à diffamer le Messie, le roi, le pape, les gens qui ont une mission d'importance pour l'humanité, à les diffamer, les mettre plus bas que terre, pour se faire mousser et faire du clic et faire de l'audimat, etc. Et faire du buzz et gagner de l'argent aussi, parce que YouTube leur renverse des choses là-dessus. Donc ce sont des gens vénous, quoi, qui n'hésitent pas à diffamer, à rouler dans la farine les gens, les humilier publiquement pour leurs intérêts financiers et de notoriété. Voilà, et Loup solitaire n'échappe pas à la règle de ce côté-là. Sur un gros sujet d'actualité, tout cela pour engendrer plus de popularité et peut-être pour promouvoir sa secte Elvis. Voilà, c'est ce qu'il fait lui là, mais c'est pas moi. Moi je fais pas rien pour augmenter ma popularité.
les promouvoir comme il dit, ma soi-disant secte, parce qu'Elvita n'est pas une secte, tout simplement. Il n'y a pas d'adhérents à Elvita, pour l'instant, il n'y a pas d'adeptes non plus. J'ai pas de cercle d'adeptes déclaré officiel, donc j'ai des gens qui s'intéressent à moi, oui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'abonnés sur mes comptes de réseaux sociaux, des gens que je connais pas pour la plupart, ne jamais les avoir rencontrés directement, même de en visio. Hein. Les gens que j'ai rencontrés en visio sont très rares, donc voilà. Donc en fait, en plus de 11 ans. Donc en fait, il est complètement à côté de la plaque, autrement dit, Loup Solitaire dans son analyse. Mais bon, je le laisse continuer, parce que si je développe des commentaires trop longs, la vidéo sera trop longue pour la diffuser ensuite. Sous couvert d'une société qui vend des logiciels. Le petit malin, petite association, secte ou entreprise dont le... Faux. Donc là, il y a une société, oui, une entreprise, avec un objet qui est l'édition de logiciels. Et puis le nouveau projet Elvita, c'est autre chose. C'est un supra-État, une gouvernance pacifique planétaire et cosmique, donc qui n'a rien à voir avec le projet initial de SAS que j'ai enregistré à Paris, et domicilié à Paris, avec un brevet d'invention estimé à 150 millions d'euros, donc ce qui prouve que c'est sérieux, contrairement à ce qu'il peut raconter et me prêter des idées d'escroquerie d'associations, d'entreprises avec une soi-disant secte, etc. Voilà, c'est du délire total. Le financement reste modeste. Ah, là on parle de quelques petites centaines de milliards d'euros. Oh, une OP, c'est bon. Popularité, oui, mais pas Oui, que. bon, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'a jamais fait de business visiblement et qui parle d'OP, etc. Bon, il brasse des termes qu'il ne maîtrise pas pour faire le buzz sur sa chaîne. Voilà, on l'a compris. Parce que cette dernière corrèle aussi avec un dernier aspect. De par son récent célibat, il profite de sa notoriété pour amener quelconque femelle. Tout ce qui est copine, tout ce qui est femelle, voilà. On ne manque pas de screen où il essaie de draguer femmes et crustacés, screen où il essaye de draguer des soi-disant mineurs, bien que rien ne le prouve. C'est peut-être juste des filles qui le prétendent, ou alors c'est devenu, vous savez, le bouchon. Oui, alors là, c'est complètement faux. J'ai jamais dragué de mineur. Là, il fait de la diffamation gravissime. Et il n'y a jamais eu de plainte non plus contre moi de la part de mineurs pour abus ou quoi que ce soit. Donc là, il ment complètement. Voilà. Et ils sont plusieurs à mentir sur ce registre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs criminels qui m'ont approché en se faisant passer pour des jeunes femmes et qui ont fait des fausses propositions sentimentales, ça c'est vrai. Certaines disaient qu'elles avaient 18 ans, puis après, pour avouer par la suite qu'elles avaient 16 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, tout le reste est faux. Donc c'était à chaque fois des criminels qui tentaient de me piéger. Il n'y a jamais eu de personne physique mineure qui m'a approché et que j'aurais dragué ou quoi que ce soit. C'est du délire total de la part de ce youtubeur, comme de la part de tous les criminels qui vont sur ce registre-là également. Oreille déformée, le fameux téléphone arabe des réseaux sociaux. Mais attends, alors si j'ai bien compris, c'est quoi son but? De développer son entreprise ou son association, ou alors de dérouler son phallus? Le mec c'est un tapis rouge. Oui, voilà, donc c'est pas une association, c'est un supra-État, hein, une gouvernance pacifique. J'ai jamais parlé d'association, j'ai parlé de supra-État. Donc là encore, il est mal renseigné. Et puis quand il dit dérouler son phallus, rien à voir avec ça. Donc j'ai simplement été ciblé par des criminels qui m'ont fait des fausses propositions sentimentales pour tenter de me piéger. Ça c'est un fait que tout le monde peut vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il utilise moult stratagèmes pour arriver à ses fins, que ce soit en prétendant être l'entité cosmique de ses vidéos pour pouvoir impressionner sa prochaine, culte de la personnalité, tu connais. Fait-il alors ça uniquement pour l'amour de la gloire? Peut-être. Mais il y a aussi là... Sylvain ne cherche pas à développer son projet de monde en paix. Il cherche de la notoriété prioritairement, qui à ce jour reste son principal projet, car il n'a pas assez de thunes pour financer son projet. C'est faux. Donc là, ma mission, c'est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. Et le projet associé, c'est le méga projet des Cités de Lumière, avec en sous-volet donc le brevet d'invention Elvita, qui concerne un algorithme de commerce conversationnel estimé à 150 millions d'euros en 2005. Donc voilà, pour ramener les choses à l'état basique des faits.
Donc bon, il reste sur le registre de la diffamation, je laisse continuer. J'ai Elvita. Enfin, pardon, pour financer son entreprise grâce à de généreux donateurs. Youtubeur de son âme, Sylvain est aussi prédisposé à faire quelques vidéos sponsorisées. Il est aussi un tel un youtubeur à vendre des... Pas du tout, je suis pas youtubeur, ni de formation, ni de carrière. J'ai simplement créé une chaîne YouTube à la demande du public. Et je suis personnage public, le Messie, le grand monarque. Avant tout, et pour moi, YouTube, c'est simplement un canal de communication qu'utilise le public pour me parler et pour communiquer avec moi. Donc voilà, c'est tout. Mais j'ai jamais eu l'intention de créer une chaîne YouTube d'entrée de jeu, c'est le public qui me l'a demandé. Comme pour la page Facebook, comme pour tout le reste. Voilà. Ils m'ont demandé de créer des vidéos pour parler avec eux dans les commentaires, etc. Je l'ai fait, et puis c'est tout, point. Pour les informer sur qui je suis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai fait sur mon parcours de vie, etc. Voilà, tout simplement. Lui, il va chercher à broder, je ne sais pas ce qu'il cherche exactement, mais en tout cas, il cherche à visiblement me diffamer de manière gravissime dans cette vidéo. Voilà, ça c'est ton objectif prioritaire, dirait-on. Efficace. Wesh gros. Ses demandes sont claires. Pour toute forme d'interview, il demande la moula. La grosse moula. Facturant alors 666 € de l'heure, soit 5000 € la journée. Plus hôtel, plus la nourriture et transport dont il a la délicatesse du choix. N'oublions pas le fameux Je veux un film avec un budget de 2 milliards, tout cela... Voilà, donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est vrai que chaque fois que quelqu'un m'approche, je demande tarification de mes consultations professionnelles, de manière à filtrer en fait les personnes, et notamment les trolls et les criminels, pour voir qui est intègre et sérieux et qui ne l'est pas. Et pour le projet du film de ma vie, donc sur la base de mon livre autobiographique, oui, là aussi, j'ai fixé des contraintes budgétaires importantes, de manière à trouver le bon partenaire et pas m'embarrasser avec des opportunistes qui vont me créer des problèmes, comme j'en ai croisé beaucoup sur mon chemin depuis plus de 11 ans. Là. Voilà, parce que des opportunistes qui volent mes vidéos, qui volent mes photos, etc., il y en a beaucoup. Usurpateurs de mon identité, j'en passe. Donc voilà, donc j'ai effectivement sur mon chemin, comme je suis un homme d'affaires, ben, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est intéressé par ça, par ça et par-ci, ben, je fixe mes conditions d'entrée de jeu afin de filtrer. Ça s'appelle qualification en termes commerciaux. C'est-à-dire que quand on qualifie un prospect, on pose certaines contraintes pour voir s'il y répond et s'il passe le filtre. S'il ne passe pas le filtre, ben, on passe à autre chose, quoi. On n'a pas de temps à perdre. Dans le domaine commercial, ça va vite. Donc chez IBM, c'est ce qu'on faisait. On qualifiait chaque affaire. Chaque nouveau prospect passait au filtre. Et s'il ne remplissait pas tous les critères pour passer le test, ben, on l'éliminait du portefeuille de prospection, tout simplement. Voilà. Là, j'ai fait pareil avec chaque personne qui m'approchait depuis 11 ans pour éviter de perdre mon temps, tout simplement. Ce que j'ai fait aussi, en parallèle, c'est avec certains criminels, j'ai joué le jeu pour les prendre à leur propre piège, tout enregistrer et les dénoncer aux gendarmes ou publiquement à travers certaines vidéos. Voilà, je l'ai fait avec Grégory Shelley, par exemple, je l'ai fait avec Zekious Actorus, je l'ai fait avec d'autres, avec beaucoup d'autres, avec Malik Vilez alias Mr Pixel. Voilà, à chaque fois que je sentais que des criminels étaient en train de tenter de me piéger, etc., j'avançais, je jouais la comédie pour enregistrer et puis diffuser derrière. Voilà. Et parfois même, j'ai invité à mon domicile les gendarmes, comme les gendarmes de Cuisa sont venus à mon domicile un jour, pour prendre en flagrant délit de menace de mort le criminel assassin Grégory Shelley alias Vulcan, voilà, qui ensuite a pris la poudre d'escampette en Israël à Ashdod. Donc, car comme tous les criminels, ils sont pas très courageux en général, ces gens-là, même c'est le moins qu'on puisse dire. Très très lâches. La directive d'un des 4 fantastiques, Lucas, Spielberg, Nissan, Cameron. C'est encore un gros troll, évidemment. Il avait juste la flemme. Quand tu compares le prix qu'il a... Pas du tout. C'est pas un gros troll, je suis quelqu'un de très sérieux, c'est lui le troll qui dit n'importe quoi, voilà, à mon sujet, sans se renseigner sur qui je suis, quelle est mon expérience de vie, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière mon discours, voilà, tout simplement. Voilà. Mais lui, il ne peut pas comprendre. Donc, comme il n'avait pas l'intention de faire un travail sérieux, ben, il est resté en surface. Et quelqu'un qui reste en surface, ben, il n'a pas le choix. Hein. Quelqu'un qui reste en surface, il désinforme forcément et il bascule rapidement dans la diffamation. Hein. Demanda à un jeune fan au McDo qui voulait un autographe. Tu comprends qu'il ne voulait tout simplement pas faire l'interview. Je cite.
Oui, effectivement, je voulais pas répondre à cet internaute et je voulais pas qu'il filme d'ailleurs, mais il a filmé à mon insu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé tout ce qu'il demandait en fait, je mettais une tarification en face de manière à le dissuader. Et il a filmé tout ça pour le diffuser ensuite pour me diffamer. Voilà. Mais c'était le filtre à nouveau, ce que je viens de vous dire là, le filtre appliqué aux personnes malveillantes afin de les dissuader et les bloquer à un moment donné dans le processus. Mais bon, ça, beaucoup de gens ont voulu vous faire croire que j'étais quelqu'un de vénal, alors que c'est pas le cas. J'utilise l'argent en fait comme filtre. Voilà. Puis avec les personnes sérieuses, je fais au cas par cas. 5 € la photo, 10 € le selfie et 30 € l'autographe. Bon, je dis rien, c'est toujours 6 € moins cher que la dédicace de ton youtubeur favori. Est-ce que ce serait possible de prendre une photo avec une photo? Oui, c'est possible, mais on demande participation. On demande 5 € la photo simple et 6 € le selfie. Voilà, donc là j'étais face à quelqu'un de malhonnête qui me disait qui me demandait s'il pouvait faire des selfies. Il était en train de filmer en caméra cachée en fait. Donc moi je sentais tout ça et je lui ai donné une tarification pour les services qu'il me demandait afin de le dissuader et de ne pas répondre à sa demande, quoi. Ce qui parte, quoi, qui quitte les lieux rapidement. Pour participer à la gouvernance spécifique et musicale. Donc vous pouvez être avec moi sur la photo de 10 €, le petit code, sans demi. J'ai pas d'argent sur moi, je comptais filmer. C'est possible de vous signer un autographe, c'est 30 € l'autographe. Donc on demande une... Alors, Vous voyez, comme je sentais qu'il tournait autour du pot pour essayer de m'extorquer quelque chose, bon, l'autographe, pareil, payant. Ça a bien marché. Depuis toutes ces années, là, à chaque fois que quelqu'un m'approche pour demander quoi que ce soit et que je sens que la personne n'a pas forcément des intentions bienveillantes, j'ai appliqué ce filtre et ça a bien fonctionné. non, déjà, tu ne finances pas ta gouvernance pacifique, tu finances juste la boîte de conserve qui est à l'arrière de ta voiture et tu finances aussi... C'est faux. Parce que ça, là, cette boîte de conserve, comme il dit, c'est une boîte où il y a le kit plasma. Et le financement, c'était rien du tout. Voilà, tout simplement. Rapidement. Bon, sur ce, j'arrête la vidéo, je reprendrai. Tes factures d'électricité, c'est ce qu'on appelle Allez, on continue. communément un déchet. Psartek et pastèque, on va faire une bonne salade de truites si vous voulez réellement la paix dans le monde. Ah oui, donc voilà, là, il insulte un déchet. Voilà, il m'insulte gravement. Non, il sort du bois, quoi. Là, il tombe le masque, carrément. Allons-y. Il demandait de l'argent, alors qu'on sait pertinemment que cet argent va lui servir à payer son ADSL. Mais bon, assez cocasse pour un mec qui vend des logiciels de ne plus... Pas du tout, là, c'est un raisonnement de gagne petit. L'argent pour payer la DSL, oui, à titre personnel, oui, mais au niveau du projet, non. Donc ça, il a une vision à courte vue, on va dire. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est le cas de le dire. Avoir Internet, ingénieux l'ingénieur. Il aurait pu devenir avec le temps le fameux gourou issu d'une secte qui broie les os de ses assaillants. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Son problème, c'est que tout le monde se fout de sa gueule et personne ne prend au sérieux. Il reçoit que... Pas du tout. Donc il y a des gens qui me prennent au sérieux, puis d'autres qui sont incrédules et puis qui sombrent dans la moquerie, la diffamation, voire pire. Et le peu de vidéos qu'il produit n'atteint jamais plus de 15 000 vues par vidéo. Et non, j'ai vérifié, c'est pas la chaîne de David Lafarge. Très bien. C'est faux. Donc j'ai certaines vidéos qui dépassent les 3 millions de vues. Donc là, il est encore mensonger sur ce point-là. Félicitations. Malgré lui, sa popularité a fait qu'on ne le croit pas trop. On fait souvent des blagues sur sa mort. Certains ont même posté sa photo lors des attentats de Paris le 13 novembre en disant qu'un mec a perdu son oncle. Chose qui... Oui, donc c'est pas des blagues d'ailleurs à ce niveau-là. Donc quand on fait passer quelqu'un pour mort, c'est loin d'être une blague. On l'a vu avec le cas de Thierry Lecor, l'assassinat. Moi, je vais parler d'assassinat, du meurtre de Thierry Lecor par Grégory Shelley, qui a fait croire à son fils, enfin que son fils était mort d'ailleurs, au père, donc Thierry Lecor. Donc lui, il parle de blague, voilà. Il n'a pas du tout le sens des réalités, ce triste cire.
passer au JT australien. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sylvain n'est pas méchant, il n'est pas con non plus. C'est une personne avec beaucoup de lucidité, qui a su jouer de sa notoriété pour devenir ce qu'il est, même si sa flûte de pan lui permet de jouer du pipeau. C'est faux, là, il fabule complètement. J'ai pas usé ma notoriété pour devenir ce que je suis. C'est faux, complètement faux. Il a construit un mème ambulant sur des légendes déjà existantes. Dommage que certains... C'est pas vrai, j'ai pas construit de mème. C'est le public qui a fait de moi un mème, mais c'est pas moi. Moi, j'ai jamais eu l'intention. Je savais même pas ce que ça voulait dire mème au début. C'est après, on m'a dit, mais vous êtes une star, vous êtes un mème, etc. Mais c'est pas moi. Moi, mème, pour moi, c'est du jargon. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire au début. Personne soit tombé dans le panneau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est très difficile. Maintenant, je ne suis plus en cours, je travaille, j'ai une autre société à gérer et c'est complètement compliqué. Je fais 7h30, 17h et après j'essaye le soir de faire les vidéos, mais c'est énormément compliqué. Ok, ma date de publication n'est pas aussi incroyable, mais j'essaie de vous sortir quelque chose qui me paraît assez fini, même si c'est éclaté. Si jamais la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à... Oui, bon, il peut mieux faire, comme on dit. C'est un euphémisme. Bon, donc voilà, je vous ai présenté sa vidéo. Je pense qu'on va le laisser finir. La vidéo et aussi à vous abonner. Et pour ceux qui m'aiment un peu trop parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Voilà, je pense que c'est sa promotion qu'il fait à la fin, donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va arrêter la vidéo ici. Et pour l'authentifier, ben, je vais faire comme pour les autres. Je vais retourner le S23 vers moi pour que vous voyez que c'est bien moi. Voilà, me voici. Belle soirée à vous toutes et tous. Au revoir.